Bon alors, calmez-vous les amis, oui, vous ne rêvez pas, je vous ai trouvé un ancien musulman et également ancien membre de la team PDF. Vous allez voir, il va tout nous dévoiler les coulisses de cette, de ce mouvement, de ce petit groupe de musulmans puisqu'il les a «infiltrés» entre guillemets sans le vouloir, hein, vous allez voir, c'était vraiment un vrai, un vrai musulman. Il a décidé d'apostasier, mais pendant sa période, musulmane, islam, il faisait partie de ce groupe-là et vous allez voir, c'est un entretien qui dure un peu plus d'1 h 20 hein, de mémoire. Je l'ai faite hier, donc là, on est le 30 novembre, donc je l'ai fait le 29 novembre. Donc c'était super intéressant. Bien entendu, ce que vous voyez là à l'écran, c'est sa chaîne TikTok. Pour l'instant, il a que TikTok. Peut-être que ça va évoluer, peut-être qu'il aura d'autres réseaux, mais pour le moment, il a que ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son compte TikTok. Je vous ai mis le lien en description et peut-être également, en commentaire, ça je verrai. En tout cas, un grand merci à lui. Alors pour ceux qui auraient quelques doutes, je vous rassure, à titre personnel, ça fait plusieurs jours que j'avais repéré ce gars-là et de temps en temps, je l'écoutais parler et il a sorti deux trois choses qui m'ont interpellé. Dire: «Ouais, je suis un ancien membre de la team PDF», enfin, il disait pas ça comme ça, mais je comprenais qu'il connaissait Von Reich. Et je me dis: «Mais c'est pas possible, comment c'est?» Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était un troll qui se faisait passer pour un apostat, et qui, racontait des bêtises sur différents sujets. Et donc je l'ai écouté, je l'ai «suivi» entre guillemets sur plusieurs jours pour être sûr qu'il y ait pas d'incohérence dans son discours et en fait, je l'ai suivi pendant plusieurs jours et il a débattu face à tant de musulmans. Il a parlé tant de fois, il a dit tant de choses. Il y a absolument rien d'incohérent dans ses propos, donc je vous l'assure à 1000%, si ce mec est un troll, je me coupe la courgette. Merci YouTube. Vraiment, c'est voilà, moi j'ai fait les vérifications en amont. Voilà, je suis désolé, hein, Saïd, si tu le savais pas, mais ça faisait quelques jours, j'étais sur tes côtes en scred. Désolé mec. Mais voilà, en tout cas, vous allez voir, l'entretien est passionnant. Je l'ai fait, avec, l'Apostat Kafir. Si vous connaissez pas, il a une chaîne YouTube, Apostat Kafir. Également, Yanis Apostat du même nom, chaîne YouTube, Yanis Apostat. Bref, je vous laisse avec l'entretien. Pendant l'entretien, je ne parle pas très fort parce que malheureusement, j'étais dans un hôtel très pourri ce soir-là, donc je devais pas trop parler fort. Il était relativement tard, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait audible. Je vous invite à faire autre chose en attendant puisque c'est pas forcément visuel, mais plus, auditif. Donc si vous êtes un homme déconstruit, par exemple, n'hésitez pas à prendre votre fer à repasser, comme je le fais de temps en temps, et à commencer à repasser votre linge, ou faire la cuisine, ou encore faire le ménage, ou prendre la voiture, ce que vous voulez. Bref, c'est parti pour un peu plus d'1 h 20. Prenez les pop-corns et c'est parti! Pour donner un contexte à tout le monde, juste pour info, Saïd, je sais pas si tu sais, mais potentiellement, si tu es d'accord, moi, ce petit entretien qu'on va faire, il va être retransmis sur ma chaîne YouTube. Ouais, avec grand plaisir. Moi, je connais déjà ta chaîne YouTube, j'ai vu que tu avais déjà des vidéos de témoignages, etc. Donc j'ai un peu signé pour que potentiellement ce soit sur YouTube. Donc pas de souci. Ah OK, excellent. Bon, OK, super. Du coup, je mettrai ta page, TikTok en lien et tout ça. Voilà, je te ferai un peu de pub par la même occasion. Du coup, est-ce que tu peux, toi, nous dire bah, quel âge tu as? Est-ce que tu étais vraiment depuis longtemps dans l'islam? Est-ce que tu es un converti? Quand est-ce que tu as apostasié? Tout ça, tu peux nous donner un petit contexte, un Ok, historique? ok. Alors j'ai 21 ans et effectivement je suis converti à l'islam. Enfin, j'étais converti à l'islam. Je m'étais converti à mes 15 ans parce que j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup de musulmans, donc j'étais un peu influencé par mes fréquentations. Et des moments de ma vie qui étaient un peu compliqués pendant mon adolescence. Et je pense que c'est ce qui m'a poussé à me rattacher à une religion. Et en fait, toute mon adolescence, toute mon enfance, j'étais dans un contexte très athée à la maison, avec mon père qui était apostat du coup du christianisme et ma mère elle-même de l'islam. OK. Voilà. Et du coup, je m'étais converti pendant plus de 5 ans, jusqu'à mes 20 ans. Très vite, j'ai eu une pratique religieuse très extrême. Je passais plusieurs heures, 3-4 heures par jour à suivre des cours de religion sur YouTube, même en présentiel, à apprendre un peu de Coran, à étudier la Rida, le fiqh, etc. J'ai étudié
le madhab maliki, puis ensuite Hanbali et Shafi'i. Et voilà, donc j'avais une pratique un peu extrême où je priais plus de 2 heures par jour. Surtout au début, j'étais salafi, donc voilà, pas de pantalon qui descend sur les chevilles, la barbe, etc. Mosquée tous les vendredis, etc. On ne serre pas la main aux femmes, etc. Donc très rapidement, je me suis un peu extrémisé. Ah ouais, et tes parents, ils ont vu ça? Ça leur posait problème ou ils ont rien vu ou... Ouais, ouais, avec ma mère, j'ai eu beaucoup de complications où j'ai même dû prendre mon indépendance très tôt, vers 17 ans. On va dire, voilà, j'étais complètement endoctriné, omnibulé, donc j'étais prêt à faire beaucoup de sacrifices dans ma vie. Ok. Si pour ceux qui nous écoutent, les salafistes, du coup, c'est quoi exactement? C'est une branche de l'islam sunnite, en gros, c'est ça? C'est ça, c'est une branche de l'islam qui provient d'Arabie Saoudite, qui a été développée au courant du 19e siècle et qui est très prosélyte, notamment en France, en Europe et un peu au Maghreb. Ok. Ouais, donc t'es encore super jeune, t'as 21 ans. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un déclic? Il y a eu quelque chose vraiment de concret qui t'a fait apostasier ou ça s'est fait progressivement? Tu te souviens d'un truc précis ou pas? Oui, alors, il faut savoir que j'ai déjà eu une première apostasie en cours, un peu au milieu, à la moitié. Ouais. En fait, de base, quand je suis rentré dans l'interreligieux, je cherchais, j'avais beaucoup étudié, beaucoup lu, etc. Mais il me manquait cette notion de preuve. Pour quelle raison je suis musulman aujourd'hui? Donc je suis rentré dans l'interreligieux, etc. Très rapidement, j'ai compris que qu'il n'y avait aucune preuve, que ça tenait pas la route. Et que du coup, je devais accepter un certain nombre de textes qui est compliqué à accepter, à professer tout au long de sa vie, sans avoir de preuves pour autant. Et donc, pendant un an, j'étais apostat. Et par la suite, j'ai découvert le mouvement un peu des débats de métaphysique, la scolastique islamique, etc. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai été subjugué par ça et je me suis fait un peu avoir. Et je me suis mis à fond dedans, j'ai tout étudié, etc. Et rapidement, bah, je me suis reconverti et j'ai fait partie des apologètes musulmans, asharites, etc. Pendant plus de 2 ans. D'accord. Attends, j'ai juste une petite restriction. Ouais, c'est bon, on va continuer comme ça. Ok. Du coup, ça fait combien de temps que tu as apostasié? Alors ça fait 9 mois. J'ai apostasié en mars, pendant le ramadan en plus. Ok. Et donc, du coup, ta dernière apostasie, c'est dû à un truc en particulier? Oui, alors j'avais étudié toutes les preuves islamiques, donc l'argument de la contingence que tu connais, d'autres arguments, Tamanour, Tamayuz, Tadayuf, de Salah Sam. J'avais étudié un peu tous les arguments de la scolastique islamique, et au fur et à mesure de les travailler, en fait, je débattais contre tout le monde. J'allais sur TikTok par exemple, et je débattais contre tous les athées, tous les apostats, tous les chrétiens, etc. Et je m'en sortais plutôt bien. Mais, euh, mais dans ma tête, je me rendais compte qu'il y avait des problèmes que les gens, que mes adversaires voyaient pas forcément, mais que moi je voyais. Et ça me mettait un peu mal. Même pendant une période, je me suis senti complètement hypocrite. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de prémices qui en vérité étaient complètement injustifiées. Et je me suis même rendu compte que dans l'islam lui-même, il y a des positions qui sont absurdes. Que ce soit le libre arbitre ou que ce soit la position présentiste. Enfin, le concept d'émergence, si tu veux, du monde, etc., le créationnisme, ça impliquait des absurdités logiques. Et pendant très longtemps, j'ai continué à avoir de l'influence un peu dans la sphère musulmane, l'interreligieux, etc., de débattre contre des athées, des chrétiens, tout en me rendant compte que ça marchait pas. Et c'était pas forcément de la malhonnêteté de ma part. Je pense que moi aussi, du coup, j'avais subi un peu cet endoctrinement. Et après m'être rendu compte de tout ça, je suis resté 6 mois dedans et j'ai fini par tout quitter d'un coup. D'accord. Du coup, tu faisais partie du mouvement Acharite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est un mouvement dans le salafisme ou c'est quelque chose encore à Non, côté? c'est un autre. En fait, il y a deux mouvements, pour faire simple, qui se réclament du sunnisme. Du coup, le salafisme et l'acharisme.
l'acharisme qui est plus majoritaire et plus traditionnel dans le monde sunnite, et les salafis qui se considèrent être les vrais sunnites des premiers temps de l'islam et qui sont revenus un peu à la mode, etc. Et l'acharisme, c'est notamment un courant qui est très porté sur la scolastique, les arguments rationnels, etc. Ok, mais c'est une pratique qui est inclue enfin, dans l'islam sunnite, quoi. Je veux dire, c'est des musulmans Voilà, sunnites. c'est le véritable sunnisme selon eux. Et les salafis vont dire que c'est pas les véritables sunnites, c'est eux les sunnites. Mais si tu veux, tous les pays musulmans, à majorité, sont acharites, ont une histoire acharite depuis plus de 1000 ans. Et le salafisme, qui se dit lui aussi être le véritable sunnisme, pour l'instant, c'est que l'Arabie Saoudite, même s'il a une grande influence en Algérie notamment, et en France, Allemagne, etc. Ah, en France aussi, il a Ouais. Comment ça, dans quelle mesure? Je comprends pas. En France, la plupart des musulmans qui s'intéressent vraiment à la religion, à la croyance islamique, ils finissent par tomber dans le salafisme. Ils font un gros prosélytisme en France. Ah ok, ouais, tu vois, Ouais. ok, je savais pas forcément ça. Et du coup, tu faisais partie de la team PDF, tu t'étais avec eux souvent ou pas du tout? Alors oui, j'étais beaucoup avec eux sur Discord. Et après, le terme Team PDF, c'est dès que je débattais, en tout cas, on me disait que j'étais un membre de la Team PDF. Mais oui, globalement, je faisais partie de ces débatteurs qui débattaient contre tout le monde. Et je discutais avec eux très fréquemment, Von Rage, Aflaton et les autres. D'accord. Et tu leur as fait part de tes désaccords, de tes trucs, des Ouais, trucs qui allaient pas? oui, je leur en ai fait part. J'ai même débattu avec eux plusieurs fois dans des cercles un peu privés, pendant que j'étais encore musulman. Et le problème, c'est que toutes les réponses étaient insatisfaisantes. Presque on me faisait comprendre presque on me faisait comprendre que je devais faire semblant d'être d'accord et de pas pousser le truc plus loin. Et on me disait des trucs du genre, de toute façon, les savants ont sûrement trouvé une réponse. Voilà, part du principe que les savants ont une réponse, va pas chercher plus loin, etc. Et même par la suite, on m'a même dit des choses du genre, fondamentalement, que ça marche ou que ça marche pas. Le but, c'est surtout de convertir des Français. Donc voilà. Et du coup, quand il y a eu ça qui s'est rajouté, plus tout ce dont je me suis rendu compte sur les preuves rationnelles en elles-mêmes et sur les positions métaphysiques islamiques, Ouais. là oui, je suis rentré dans un dilemme où je me suis dit, je suis rentré dans cette désillusion. D'accord. Attends, je fais une petite annonce 2 secondes. J'ai encore une restriction, les gars. N'hésitez pas à tapoter un maximum. Je sais pas pourquoi j'ai une restriction. Voilà, n'hésitez pas à tapoter pour éviter que le live il saute. Et du coup, toi, il te disait en gros de continuer à y croire, peu importe s'il n'y avait pas de réponse à tes questions. C'était sur quoi exactement les questions? Sur le libre arbitre ou autre chose? Alors oui, alors c'était sur l'argument de la contingence. J'expliquais que l'argument marchait pas, qu'il y avait plein de prémices qui étaient injustifiées. Tu Les- peux expliquer pour ceux qui nous écoutent l'argument de la Ouais, contingence rapidement en quelques phrases, si alors, tu peux. ouais, l'argument de la contingence. Alors, premier syllogisme, pour faire simple, c'est tout ce qui existe est soit contingent, soit nécessaire. Ensuite, la seconde prémisse, c'est tout ce qui existe est contingent. Donc ça, c'est via la preuve par l'absurde. Conclusion, conclusion, tout ce qui existe est contingent. Et ensuite, c'est le syllogisme 2 qui pose problème. C'est tout contingent nécessite une cause extrinsèque. Ça, c'est injustifié. Ensuite, l'ensemble des contingents est lui-même contingent. Ça aussi, c'est injustifié. Et du coup, la conclusion, n'est pas vérifiée. La conclusion, c'est l'ensemble des contingents nécessite une cause extrinsèque. Et après, très rapidement, tu te retrouves sur le fait que la cause extrinsèque, elle peut être que un être nécessaire. Et ça aussi, c'est injustifié. Donc en fait, c'est le deuxième et le troisième syllogisme qui est complètement présupposé, qui est complètement axiomatique. D'accord. Donc en fait, tout ce que tu es en train de dire là, c'est que à chaque hypothèse, chaque axiome qu'il posait, il y avait de toute façon un problème pratiquement à chaque fois, quoi. Exactement. Et il y a un truc encore plus choquant, c'est qu'ils ont deux positions qui est dogmatique. Alors le libre arbitre, mais aussi le présentisme. Le présentisme, c'est un peu la notion un peu simpliste du temps, de dire qu'il y a eu un passé, ensuite il y a le présent, et bientôt il y aura le futur.
Mhm. avec cette successivité linéaire, qui inclut notamment l'émergence de l'univers, etc. En fait, cette position, elle implique des problèmes logiques, notamment la rupture avec le principe de causalité, des contradictions formelles et réelles avec le principe de causalité. Alors ça pose problème pour deux raisons. Déjà parce que selon les musulmans et les chrétiens, enfin les scholasticiens, rompre avec ce principe, c'est déjà être irrationnel. Donc ils se retrouvent déjà à être irrationnels selon leur propre conception. Et en plus de ça, ils se retrouvent à contredire un principe qui est fondamental dans leur preuve de l'existence de Dieu. Parce que si tu veux forcer quelqu'un à accepter le principe de causalité pour accepter l'existence de Dieu, mais que toi-même tu le contredis dans tous tes dogmes pour préserver ton libre arbitre ou, ou ta conception dogmatique du temps, bah il y a un problème d'incohérence réel. Mais c'est quoi, du coup, concrètement, la contradiction dans cet argument-là? Moi, je sais pas, Bac plus 12, Master 8, du coup, j'ai un peu de mal à comprendre. Ah, alors, le problème, c'est que ça va être un peu long et compliqué. Bon, pour le libre arbitre, déjà, pour faire simple, ça c'est le plus simple. Le libre arbitre, on va questionner, par exemple, qu'est-ce qui explique que tu fasses le choix A plutôt que le choix B? Si on répond, ce qu'il explique, c'est ma volonté, enfin, c'est ta volonté générale, on explique, qu'est-ce qui fait que ta volonté soit telle et pas autrement? Qu'est-ce qui fait que ta volonté est la définition de spécifier ou de choisir le choix A plutôt que le choix B? Là, si on te répond que c'est Dieu, bon, bah là, on est sur un déterminisme complet. C'est Dieu qui t'a créé avec cette volonté, qui t'a forcé à faire le choix A Du parce coup, il n'y a qu'elle pas le de fait libre par arbitre. définition. Exactement. Et maintenant, si tu rentres dans le truc de dire, bah, rien n'explique, c'est complètement indéterminé, inexpliqué, hasardeux, voire hasardeux, le fait que je fasse le choix A plutôt que le choix 2, bah, tu te retrouves dans une situation où tu te mets à accepter le principe qu'une chose n'est pas de cause. Et du coup, tu Oui. romps avec ce principe-là. Sauf que ce principe-là, tu vas comment ça s'appelle? Tu vas le pancarder, enfin le placarder pour faire ta preuve de l'argument de la contingence, pour justifier le fait que le monde soit créé par Dieu. Bah, ça présuppose déjà qu'il faille forcément qu'il soit causé, qu'il y ait un principe de causalité, etc. Pour le présentisme, leur conception du temps, la preuve est beaucoup plus complexe, c'est une preuve philosophique qui date du Moyen-Âge, mais ça mène aux mêmes équivalences. C'est que leur notion du temps implique des faits sans cause, Ouais. et les faits sans cause contredisent leurs principes et leur justification et leur preuve de l'existence de Dieu, donc incohérence. Ok, ok. Et du coup, par exemple, concernant le libre arbitre, tu leur en as parlé, ça, à la team PDF, et qu'est-ce qu'ils Ouais. ils t'ont dit quoi spécifiquement pour le libre arbitre? Alors, des choses assez drôles. Alors là, par exemple, j'ai eu cette discussion avec Van Rush qui m'a fait part qu'il y avait une position dont il m'a demandé d'ailleurs très directement d'en parler aux camps musulmans pour pas qu'ils aient des problèmes de foi, des dissonances cognitives, etc. Et c'est une position très particulière que je vais essayer de décrire simplement. C'est le fait d'accepter que le libre arbitre soit une absurdité logique, et même de dire que le concept de volonté que Dieu a est absurde logiquement, et du coup d'accepter le fait que Dieu n'ait pas de volonté, et que les humains non plus. Du coup, tu te retrouves dans cette position voilà, choquante d'un point de vue religieux, et du coup, ils vont essayer de justifier ça en disant que Dieu, dans son omniscience, il sait quel choix tu aurais fait si tu avais un libre arbitre. Parce que l'omniscience de Dieu est censée connaître les possibilités, mais aussi les impossibilités. Et là, le libre arbitre, si du coup on accepte que c'est une impossibilité, bah, Dieu peut quand même la connaître, à défaut de pouvoir la créer. Et du coup, Dieu connaîtrait le choix que tu aurais fait si tu pouvais avoir un libre arbitre, sachant que tu peux pas avoir de libre arbitre. Ok. Et pareil, et du coup, en fait, ils se retrouvent dans la situation où ils voient ton alter ego avec un libre arbitre dans son omniscience, et il te fait un copier-coller de ses choix sur toi. Et le problème, c'est qu'il fait la même chose pour lui aussi, parce que du coup, ils vont assumer, attester que leur Dieu est incapable de choisir, et du coup, leur Dieu va se retrouver dans la situation où il va regarder son alter ego, qui est lui libre dans son omniscience, et faire un copier-coller de ses choix. Donc déjà, ils se retrouvent dans cette situation compliquée, et le problème, c'est que ça répond pas au problème. Parce que, je vais poser une question simple, par exemple, des mondes impossibles où j'ai un libre arbitre, mais où je fais des choix différents, ou alors où Dieu fait des choix différents, bah, il y en a une infinité. Et du coup, par exemple, il faut bien quelque chose qui explique que Dieu va discriminer un monde impossible
plutôt qu'un autre. Parce qu'il y a une infinité de mondes impossibles où tu fais le choix d'être musulman et donc tu vas au paradis. Et il y en a une infinité d'autres où tu fais le choix d'être mécréant et du coup d'aller en enfer. Et Ah du oui. coup, quoi qu'il arrive, bah, il y a quand même, voilà, ce déterminisme qui explique que tu vas en enfer. Et ensuite, ils vont tenter de répondre en disant, mais on va considérer qu'il y a un critère de vérité qui va objectiver le fait que ce soit un monde qui est vrai, qui doit être pris en compte plutôt qu'un autre. Le problème, c'est que cette notion de vérité, elle aurait pu être autre. Donc il y a bien quelque chose qui doit expliquer que c'est ces critères de vérité qui ont été choisis plutôt que d'autres. Et finalement, ce qui explique que tu vas aller en enfer, c'est que tel critère de vérité était spécifié plutôt que d'autres. Donc en fait, tu te retrouves ni plus ni moins en enfer, pas pour tes actions, mais parce que il a été décidé qu'il y ait des critères de vérité plutôt que d'autres, pour choisir un monde impossible plutôt qu'un autre, pour choisir tes actions et donc ta destination finale. Et du coup, ça, Von Reich, il est au courant de ça, il demande en gros de pas en parler, en gros, si j'ai compris, quoi. Globalement, oui. Et pareil pour l'autre problème que j'ai pointé sur le présentisme, il m'avait donné des réponses totalement satisfaisantes. Et c'est la première fois que je le voyais aussi peu à l'aise d'ailleurs sur ce sujet. Et donc voilà, j'ai essayé de me renseigner, j'ai même essayé de contredire ces arguments-là. Il n'y a aucune solution, ils en ont apporté aucun. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui sont à la fois dans l'irrationalité et en plus dans l'absence de preuves. Et plus cette fois-ci les athées. Ouais. Et le fait que, du coup, t'as plus de contact, du coup, avec eux, maintenant, le fait que t'as apostasié, ou il y en a qui restent avec Oh, toi, quand même? ça a été mon apostasie sur Discord dans Interrogieuse, ça a été très compliqué, on va dire, très mouvementé. C'est parti assez loin, hein, menaces de pragmatisation, insultes, doxing, Ah, mais etc. Enfin, carrément? ah oui, oui. Et ça s'est fait, oui, très consensuellement par la team PDF, par les salafistes aussi, par un peu tout le monde. Et du coup, ça a été très compliqué à gérer émotionnellement que tes propres amis. Du coup, on se rend compte qu'ils étaient amis avec toi que parce que tu leur étais utile, que parce que tu étais un débatteur connu, etc. Et qu'en fait, dès lors que tu apostasies, ils considèrent que tu ne mérites pas de vivre. Donc ça, Mais, c'était assez compliqué. mais attends, deux petites secondes, parce que j'ai encore une contestation, je sais pas ce qui Ouais. se passe. N'hésitez pas à tapoter, les amis, pour éviter que le live il saute. Mais du coup, ces gens-là, tu les as rencontrés en vrai avant, quand même, ou pas du tout? Non, non, je les ai pas. Ah, ouais, tant mieux. Heureusement, oui, d'ailleurs. Hum. Mais non, je les avais pas rencontrés en vrai, mais je les connaissais depuis plus de 2 ans sur Discord tous les jours, à parler avec eux, etc., à mettre en place des stratégies pour débattre contre les mécréants, etc. Ah oui, d'accord, il y a carrément des stratégies. Et donc, oui, tu confirmes que eux, ce qu'ils veulent, c'est convertir un maximum de gens. Ouais, c'est un truc qu'on m'a dit, c'est arrête de gratter trop loin, arrête de gratter trop loin, etc. Fondamentalement, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas important. Et d'ailleurs, j'ai même eu des Von Rach qui me disait lui-même, bah, les preuves que j'utilise, par exemple, bah, il y a eu un grand nombre de savants musulmans eux-mêmes qui considéraient qu'elles marchent pas. Et moi, je m'en fiche un peu, je vais pas en parler, etc. Et j'attendrai que quelqu'un soit capable de me contredire, et tout en leur faisant croire qu'il n'y a pas d'objection possible à ça. Donc en fait, on se rend compte que c'est que du prosélytisme. Euh, Von Rush lui-même qui m'a fait part de sa volonté de revanche un peu civilisationnelle par rapport à l'histoire de la colonisation entre l'Algérie et la France, et que c'était ça qui principalement le poussait à faire ces débats, etc. Que c'était, je cite, de la vengeance sur les Blancs, sur les Français, pour montrer, pour redorer la fierté algérienne face aux Français. Des choses comme ça, en fait, on se rend compte que c'est la quête de vérité que je pensais trouver dans l'islam ou auprès des musulmans, elle était purement illusoire, et qu'en vérité, il y a beaucoup de malhonnêteté et de biais. Ouais, c'est quand même incroyable, parce que, juste petit fun fact, moi, la team PDF, ça fait quelques années maintenant que je leur propose de venir débattre de tout ça sur une grosse chaîne YouTube, hein, Vincent Lapierre, parce que j'ai un contact avec Vincent Lapierre, et à chaque fois, donc en présentiel, hein, venir débattre en présentiel, tout ça, et du coup, à chaque fois, ils refusaient,
et du coup, c'est contradictoire avec le fait de vouloir convertir un maximum de gens. Et ça, c'est vrai que j'ai jamais trop compris. Peut-être qu'ils savent que finalement, bah, s'ils passent devant trop de gens, leur discours va pas être accepté. Je sais pas. Je sais pas. Ah, bonne question, ouais. Et, Ça. et, tu as d'autres. C'est jamais allé plus loin que Discord, du coup, enfin, sur Discord, les menaces, tout ça, il n'y a pas eu d'autres Non, choses. c'est pas aller plus loin. Et bon, alors j'ai quand même dû me retirer du coup de l'intérieur du jeu pour penser déjà à ma santé mentale, à refaire ma vie du coup en dehors de mes fréquentations, de mes positions précédentes, etc. Et aujourd'hui tout va bien. Je pense que les gens ont lâché l'affaire, ont compris que voilà que j'étais plus le débatteur à Charlie que j'étais, qu'il faut passer à autre chose. Ok. Et là, du coup, tu as repris un peu les débats. T'as déjà recroisé les membres de la team PDF lors des débats en live ou pas du tout? Alors ça fait quelques temps, quelques semaines que je monte en live de temps en temps le week-end. Et ouais, j'ai eu un débat contre Grimm. Je sais pas si vous le Oui, je connaissez. vois qui c'est, ouais. J'ai eu un débat assez drôle avec lui. D'ailleurs, il est sur YouTube pour ceux qui veulent. Sai vs Grimm. Et, euh, et à l'issue du débat, j'ai pas rentré dans les détails de dire qui a gagné, qui a perdu, puisque la réponse, elle est simple. C'est qu'à la fin du débat, il a dû faire une vidéo d'excuses pour expliquer à quel point il avait dit n'importe quoi parce qu'il était occupé à faire des choses et qu'il s'excusait d'avoir mal défendu la position islamique. Donc, Ah oui, à ce point-là, ouais, d'accord. c'était assez marrant à voir en tout cas. Je m'attendais pas qu'il fasse cette vidéo. Et alors, juste pour ceux qui nous écoutent, sachez que moi, ce genre de pratique que j'écoute là, ce genre de témoignage que j'écoute là, ça m'étonne qu'à moitié, puisqu'il y a plusieurs années, avant que la team PDF soit connue, entre guillemets, ils avaient déjà été épinglés par Maestro sur Twitter pour triche, enfin pour mensonge carrément. Ils avaient inventé une fausse source pour essayer de débunker une affirmation, une fausse source d'une historienne. Et en fait, bah, il y en a Maestro, il s'appelle sur Twitter, le mec avait cherché cette source, et en fait, cette source n'existait absolument pas. Il l'avait inventée et imprimée de toutes pièces. Je m'en souviens, j'étais là à cette époque-là, et ils l'ont refait récemment sur la pseudo-prophétie sur les romans, à prendre des paroles hors contexte d'un, d'un historien, et effectivement, bah, Maestro avait refait un tweet pour dénoncer leur mensonge. Ouais, ça effectivement, je l'avais vu. T'avais principalement des contacts avec Von Reich ou d'autres membres aussi ou pas, Oui, pas oui, tout de suite? d'autres membres qui sont moins connus, mais qui sont en amont, enfin en arrière, pour débattre sur Discord ou concevoir des arguments ou des stratégies. Et oui, j'ai parlé avec voilà, l'ensemble de ces personnes-là. Ok, ouais, putain, oui, t'étais vraiment à l'intérieur du Ouais. processus, quoi. Mais ouais. Après, Bonsoir. Bonsoir. Après, c'est quelque chose. Je suis pas triste d'avoir eu ce parcours-là, hein. Ça apprend tellement de choses, que ce soit intellectuellement ou même humainement. C'est une expérience, voilà, sur laquelle je suis content d'avoir eu. Oui, oui, mais j'imagine, parce que enfin, si tu mets de côté enfin, leur idéologie, d'un point de vue philosophique, il y en a, je dirais pas Von Reich, mais il y en a parmi leur team qui restent quand même très intéressants dans leur manière d'aborder les choses. Même, enfin, si tu mets de côté leur idéologie, hein, bien sûr, Ouais, ouais, bien sûr. mais il y en a dans leur team qui ont quand même pas mal de connaissances en philosophie. Voilà, c'est quand Ouais, même, ça reste quand même intéressant, quoi. Enfin, c'est j'imagine ça. pour toi, ça l'était à cette époque-là, en tout cas. Bien sûr, oui, Mm. tout à fait. Ok. Sai, Oui. Salut, Poste à Café. T'avais une question pour Salut. c'est José X. Salut. C'est pas vraiment une question. C'est Sai, si je résume pour que les gens comprennent le mouvement Ash'ari. En fait, les Ash'ari, c'est une branche de l'islam pour lesquels, quelle que soit la question que tu peux te poser, n'importe quelle question, hein. C'est-à-dire que tu peux vraiment tout imaginer, hein. Est-ce que tu as acheté le pain? Est-ce que les étoiles dorment quelque part? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de Planck? Quel que soit le niveau de la question, ils n'acceptent aucune réponse venant des humains. Toutes les réponses doivent venir de Dieu. Alors,
Oui et non. En fait, ils ont trois sources épistémologiques. La première, du coup, c'est la raison. C'est la raison, le aql. C'est la source de connaissance la plus grande. Et ensuite, du coup, il y a l'empirisme, donc l'expérimentation. Et en troisième, il y a les témoignages, chaîne de transmission, etc. Mais effectivement, la raison va primer sur eux et va les pousser à avoir des croyances un peu folles du genre si je frappe une vitre, en fait j'ai pas du tout causé la brisure de la vitre, c'est Allah qui l'a fait à ma place et qui nous a fait croire que j'avais un lien avec la brisure de la vitre Mais non. ou d'autres choses. Oui, oui. Donc, donc voilà. Ils excluent pas totalement l'empirisme, mais un cadre tellement inférieur par rapport à, à la raison, surtout leur raison, leur façon de raisonner, que voilà, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ce que décrit Apostacacher. Ah OK. Ouais, donc pour résumer rapidement, en fait, eux, ils savent qu'il y a des incohérences et des faiblesses dans leur argument, mais ils font exprès de jamais en parler, comme par exemple le libre arbitre. Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils le savent au fond d'eux ou s'ils s'auto-persuadent? Moi, je me souviens de l'époque où je m'auto-persuadais que ça tenait, où je m'auto-persuadais qu'il y avait forcément une réponse, etc. Si je l'ai vécu, c'est qu'il y en a sûrement un grand nombre. J'arrive à croire qu'ils sont pas tous malhonnêtes, et je pense qu'il y a un grand nombre qui sont dans cette dissonance-là. Mais ouais, c'est difficile à déterminer. Mais il y en a certains, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui ont des propos qui rendent très probable une malhonnêteté réelle. Ah oui, OK. Ouais, ouais, il y en a, ouais, ils Ouais. pourraient être. Enfin, d'après toi, il y en a certains qui sont en fait au courant de leur argument et qui savent que ça tient pas, quoi. Je suis persuadé que surtout chez les têtes de la team PDF, il y en a beaucoup, ils sont musulmans par pur fidéisme ou pour des raisons culturelles, etc. Et qui sont persuadés que ça tient pas la route. Euh, je vais donner un exemple. Il y a trois positions chez les attributs divins. Alors, il y a la divine simplicity, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas du tout, si tu peux expliquer. La divine simplicity, c'est de dire que tous les attributs divins, en fait, c'est un découpage, c'est un découpage conceptuel de Dieu. Et que réellement, il y a juste une entité qui est l'essence de Dieu. OK. Ensuite, il y a une seconde position, c'est de dire que les attributs euh, existent extramentalement, c'est-à-dire qu'en Dieu, il y a vraiment plusieurs choses, une composition, et que chacun de ces attributs est incré. Et que finalement, il y a plusieurs choses qui sont incrées, il y a plusieurs êtres nécessaires. Et la troisième position, c'est de dire que Dieu cause depuis toujours ses propres attributs. Ces trois positions, il n'y en a pas une quatrième. C'est disjonctif. Et le problème, c'est que à un moment donné, je débattais avec Von Rush, et c'était il y a très longtemps, c'était il y a plus de 3 ans, j'étais musulman, et je défendais l'éternalisme. L'éternalisme, c'est la position qui dit que il n'y a pas de réel mouvement, que toute chose, toutes les époques, tout coexiste éternellement. C'est une position qui d'ailleurs qui est beaucoup prise par les scientifiques ou les philosophes aujourd'hui. Et il avait trouvé un pseudo-argument, etc. Sauf que pour montrer que une chose prééternelle ne pouvait pas causer des choses prééternellement. Et là, je me suis mis à sourire et je lui ai dit, mais Von Rush, ça c'est ta position justement sur les attributs. Bah oui. Tu considères que l'essence est prééternelle et qu'elle cause prééternellement ses attributs. Et là, il y a eu un silence de 5 secondes où il m'a dit, bon bah, effectivement, pour la première fois, je devrais changer ma position sur les attributs face à toi. Et donc là, je suis un peu tracassé et j'en parle avec lui le soir même. Et il m'a expliqué, mais en fait, il n'y a aucun problème à switcher de position plusieurs fois, surtout si c'est pour montrer que tu gagnes face à un mécréant et de s'adapter, de changer un peu sa théologie selon l'adversaire que tu as en face pour toujours donner l'impression de gagner. Et là, je lui ai dit, mais il y a un problème, c'est que la Divine Simplicity, pendant 2 ans, pendant plus de 2 ans, tu as réfuté cette position parce que c'est une position chiite. Et du coup, tu l'as réfutée. Là, la position sur les attributs causés, bah, tu as toi-même admis qu'elle marchait pas selon ton propre argument. Et l'autre position sur chaque attribut qui est incré, et du coup, qui est le fait qu'il y ait plusieurs êtres nécessaires, bah, toi-même, tu considères que c'est absurde en vertu d'une preuve que tu utilises face aux chrétiens. Donc, si on fait le compte,
toutes les positions sur Dieu et ses attributs ne marchent pas en fait selon tes propres propos au fur et à mesure des débats et des années, etc. Et là, j'ai eu littéralement Van Rasch qui s'est Ah muté, qui ouais. n'a pas répondu. Il y a eu un gêne, un grand silence, et ensuite il s'est muté. Hein, c'est ce genre de choses où tu comprends que tu as l'impression d'être le seul qui est sincère dans ce petit groupe restreint, et que tu te fais avoir. Tu te fais avoir, en même temps tu commences à raisonner, aller beaucoup plus loin qu'eux, avoir des choses, etc. Donc tu te fais avoir qu'à moitié, mais tu te rends compte qu'ils sont tous dans une position, soit ils sont ultra endoctrinés, ils veulent pas avoir le problème, soit ils manipulent et ils font preuve de malhonnêteté. Et donc voilà. La folie. Tu crois que Von Reich, il accepterait un débat contre toi? Ou toi, est-ce que tu accepterais? Alors, justement, on m'a déjà posé la question. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, pour les raisons que j'ai citées plus tôt, question de sécurité, etc., de Ouais. doxing, etc. Ouais. Je vais donner un exemple simple. Il y a Dax qui a débattu contre Von Rasch il y a quelques mois. Il a débattu contre lui. Le lendemain, il y a eu des photos de sa mère qui ont circulé un peu partout, etc. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où je m'occupe un peu de ma vie, de projets personnels, etc. Et j'ai pas envie pour l'instant du moins, de reprendre ce type de risque. Parce que je sais que là, pour le coup, je vais avoir tout le monde sur le dos, etc. Donc pour l'instant, je prends mon temps, on va dire. Ok. Ah ouais, je pensais pas que c'était chaud à ce point-là. Ok, ok. Je suis désolé pour toi. Et, Non, t'inquiète. ok. Mais, et du coup, t'avais, quand tu étais avec eux et que tu commençais à percevoir des erreurs de raisonnement, tu avais quand même cette pression, entre guillemets, qui te disait, mais je fais partie d'un groupe, je vais pas quitter ce groupe-là, tu vois, un truc comme ça qui... Alors, oui, j'avais ces pressions-là, pas forcément pour les raisons que tu penses. Oui. À un moment donné, dans le courant Acharit, j'avais créé mon propre serveur, etc. Et je faisais aussi beaucoup de darwa, de prosélytisme, même bah, déjà dans l'inter, mais aussi dans l'intra. Et du coup, bah, j'avais une grande influence sur beaucoup d'Acharit, etc., qui venaient tout le temps, voilà, par exemple, me poser des questions, etc., apprendre auprès de moi, etc. Même des gens qui passaient du salafisme à l'acharisme après avoir discuté avec moi. Donc, je m'étais retrouvé dans une situation où j'avais une certaine influence que j'avais pas forcément demandé de base sur beaucoup de gens, etc. D'accord. Et du coup, je me suis dit, je peux pas me permettre de faire preuve de doute, etc. Il faut que je tienne. Il y a plein de gens qui tiennent sur moi, etc. Et qu'est-ce que je vais devenir le jour où je vais être apostat? Voilà, je vais me retrouver seul, etc. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, en plus de la peur de l'enfer qui m'était insupportable. J'étais dans un courant un petit peu extrême sur les notions de mécréance, d'enfer, etc. Mhm. Donc voilà, j'étais complètement endoctriné et je pensais à l'enfer matin, midi et soir. Toutes les choses, j'étudiais toutes les choses qui te rendent mécréant, qui ne te rendent pas mécréant, etc. Et voilà, très vite, j'étais rentré dans un courant très particulier. C'est une secte qui s'appelle l'APIF en France, ou le habachisme. Et c'est une secte qui a une influence très grande sur les gens, etc., qui joue sur la peur d'être mécréant, de devoir refaire son attestation de foi tous les jours, etc. Ce genre de choses. Donc moi-même, j'ai été victime d'un autre endoctrinement qui est celui de la métaphysique et de la pression sociale, etc., mais celui aussi d'une secte en amont. Donc c'est pour ça que ça a été un petit peu, voilà, un petit peu compliqué. Ok. Et c'est une secte qui fait partie de l'islam sunnite aussi, ou ça n'a rien à voir? Alors oui, ça fait partie de l'islam sunnite. C'est les Ash'ari un petit peu extrémistes sur les notions d'orthodoxie, etc. Ils considèrent que c'est eux les véritables Ash'arites et que les autres Ash'arites en vérité sont juste des laxistes, etc. Parce que eux ils sont takfiri, ils sont excommunicateurs. D'accord. Et du coup, c'est un courant qui se prône être le véritable sunnisme, le véritable acharisme, etc. Et c'est un courant qui est très prosélyte en Europe, qui provient du Liban à la base, et qui est extrêmement prosélyte en Europe. Ils ont des mosquées, ils ont plusieurs mosquées dans toutes les grandes villes européennes. Ok. Et ouais, Yanis Apostat, t'es encore là, toi? Attends, ouais, Yanis, t'es là?
Oui, je suis là. Ouais. Est-ce que tu avais une question, toi, sur la team PDF, tout ça, un truc comme ça? Euh, Moi, non, pas en particulier, mais j'aimerais entendre notre ami Sai. Déjà, j'aimerais le remercier parce que c'est un témoignage passionnant à plus d'un titre et pas uniquement sur la team PDF, mais Mm. il y a tout un... en soi, son témoignage d'apostasie est très intéressant parce qu'en plus de ça, il y a un retour à l'islam. Et c'est vraiment, déjà, je te remercie de nous livrer ton témoignage. Jordanix, t'as intérêt à le publier. Oui, oui, Et, t'inquiète. C'est et gentil. ce que je voulais dire, là où j'aimerais faire une petite, peut-être entendre son avis, c'était sur les délires un peu Divine Simplicity, etc. Moi, j'avais entendu David Wood répéter un pensif chrétien, l'une des premières critiques de l'islam, l'un des premiers débats interreligieux et qui a provoqué notamment en fait des courants religieux comme le hacharisme, etc., des débats intra-religieux. En fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire les débats interreligieux provoquent des débats intra-religieux ensuite. Je vais vous expliquer où je veux en venir. C'est que les chrétiens, en gros les musulmans ils disaient aux chrétiens vous êtes des polythéistes, vous avez trois dieux. Et les chrétiens ils ont réfléchi, ils ont bossé leur copie, ils ont dit mais vous votre Coran là, il est créé ou il est incré? Alors les mecs, déjà ils se sont posé la question, ils se sont dit bah comment ça? Tu sais, tu te dis c'est de la merde ce débat. C'est un débat qui déchire les musulmans à l'intérieur. Mais tu te dis tu te dis a priori c'est de la merde ce débat qu'il est créé ou qui non parce que ça change tout en fait. Pourquoi? Parce que le Coran, d'après beaucoup de hadiths, il a sa volonté propre. Donc s'il est incré, il est éternel, donc il fait partie de Dieu, mais il a sa volonté propre, à la fin du monde il va témoigner. Donc c'est un Dieu à part, donc c'est une force, là on est dans la Trinité divine. Et David Wood, pour moi, il a fait le meilleur débat de toute l'histoire, de tous les débats, hein. Je te le conseille, Jordanix. Vous tapez David Wood contre Mohamed Hijab, d'ailleurs c'est le débat qui a fait le plus de vues de tous les débats interreligieux, je crois de mémoire 3 millions de vues. C'est énorme, hein. Je pense qu'il n'y a aucun débat qui a atteint. C'était l'UFC du débat, hein. C'était Mohamed Hijab, le boss des apologètes musulmans, contre David Wood, le boss des critiques de l'islam. Et il avait fait une masterclass où il expliquait non seulement que le Coran a sa volonté, mais aussi que chaque sourate a sa volonté en fait. Et chaque sourate a sa propre volonté, sa propre... La- et du coup, c'était ma dernière phrase, hein, ça, je t'en prie juste après. Mais en gros, il disait, en fait, les musulmans sont plus que polythéistes dans ce cas-là, parce que il y a le Coran d'ailleurs qui a sa volonté qui est éternelle. T'as les sourates qui entre elles-mêmes, elles ont leur propre volonté et vont témoigner à la fin du monde, voilà. Et tout ça a créé beaucoup de débats intra-religieux et de positions entre les musulmans, mais ça date d'il y a longtemps, quoi. Voilà. la position primitive chez les musulmans, alors c'est la seule position qui est acceptable chez les salafis, et c'est pas la seule position qui est acceptée chez les Ash'ari, mais c'est la position majoritaire et primitive de tous les premiers Ash'ari. C'est le fait de dire que chacun des attributs est réel, c'est pas juste une conception partielle qu'on se fait de Dieu, mais c'est des attributs qui ont leur propre existence nécessaire, etc. Donc il n'y a pas que le Coran, et effectivement, il y a aussi la volonté, l'omnipotence, etc., etc. La parole, du coup, Louis l'a vu, etc. Et ce seraient des attributs qui auraient leur existence propre. Et effectivement, tu te retrouves dans une situation où tu peux plus faire des preuves du genre Tamayus, que vous avez sûrement entendu, contre des chrétiens pour te montrer l'absurdité d'une pluralité d'êtres nécessaires. Parce que cette position qui est majoritaire chez les musulmans, et qui est celle des premiers musulmans, il y a encore plus d'êtres nécessaires. Parce que chez les chrétiens, il y en a que trois. Et c'est justement pour ça que Von Rasch, il a eu une position particulière qu'il est le seul à avoir d'ailleurs chez les musulmans, c'est le fait que les attributs soient causés. Et donc, qu'il n'y ait qu'un seul être nécessaire en soi, l'essence divine. Et voilà, comme je l'avais parlé avant, même cette position-là, il peut la réfuter indirectement par un autre argument, et du coup s'en défaire et faire le tour des trois jusqu'à impliquer que les trois soient fausses par ses propres arguments. Mais en fait, c'est juste qu'il est dans une position kamikaze où il est prêt à s'auto-réfuter pour réfuter tout le monde. Voilà. Mais du coup, toute notion d'honnêteté intellectuelle disparaît d'emblée au vu de la méthode. Tu crois que, enfin, de ce que j'ai vu, ils n'abordent jamais le libre arbitre ou très peu. Et tu crois que c'est parce que justement ils savent que il y a un mur qui va se mettre Ouais. devant eux, quoi. Ouais, ouais, ils savent qu'il y a un mur, et même ils en parlent pas entre eux, parce que
Déjà, si t'es un musulman qui est pas très aguerri, qui fait pas partie des hauts sommets, accepter que ton propre Dieu en soi n'est pas capable de choisir parce que libre arbitre c'est absurde et qu'il est obligé de se regarder, de regarder son alter ego dans son omniscience pour faire des copier-coller. Déjà, au-delà du fait que cette position ne marche pas. Au-delà de ça, c'est très dur à accepter et c'est pour ça que Von Rasch m'avait demandé, m'avait demandé très clairement d'en parler à personne, de garder ça pour moi pour pas que les musulmans aient des dissonances cognitives. Ah putain, bah là, Je peux, pour le coup, c'est loupé là. Ouais. je vais réagir rapidement sur le libre arbitre. Il y a quelque chose qui me choque et qui n'est souvent pas abordé ou pas connu. Ben, c'est tout simplement qu'il existe plusieurs hadiths, dont un en particulier auquel je pense que je vais vous décrire rapidement, qui est Bukhari, donc ultra sahih, quoi, qui dit tout simplement que la destinée paradis et enfer est décidée avant même la naissance par l'ange Gabriel qui marque ça sur un bouquin, et que si bien que si une personne est destinée à l'enfer, hein, et imaginons elle fait des choses bonnes, et ben sa destinée va le pousser à faire des choses mauvaises pour que la destinée soit validée, écrite avant lui. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est marqué que cela va modifier son comportement avant sa mort pour que tonton Gabriel il fasse pas il soit pas le noter une erreur. Donc c'est très fort. Là vraiment c'est Dieu décide même par-delà la réalité, genre la réalité lui plaît pas et ben il la plie, et inversement une personne dont il lui est destiné le paradis va faire des actes mauvais, mais sa destinée va supplanter ses actes et va modifier ses actes pour le faire en sorte qu'il fasse des bons actes juste avant de mourir pour aller au paradis. Et ça, ça, vous pouvez le trouver facilement. Vous tapez Wiki Islam, Predestination, voilà, et vous allez trouver tout plein de hadiths là-dessus, dont celui-ci, Il y a, qui précisément dit que la destinée influence ton comportement. Juste, n'hésitez pas à tapoter parce que je viens encore de me taper une restriction à liker, dire good live, tout ça, tout ça. Il y a, alors, la question est peut-être un peu, t'es pas obligé de répondre, mais Jack qui demande dans les commentaires, est-ce que tu as des preuves de tout ce que tu avances ou pas du tout? Voilà. non, j'ai pas pris l'habitude de rec mes discussions avec des musulmans quand je l'étais. Donc non, du coup, Ouais. ce sera juste ma parole Ouais. et c'est tout. Ok, très bien. Enfin, moi, à titre Moi, perso, je te perso, crois. Attends, deux petites secondes là, parce que Mais Katia, à pas de titre preuve, perso, j'aurais perso. tendance à le croire parce que je l'ai déjà écouté débattre avec des musulmans. Et enfin, s'il était en train de troller, saïr, s'il était en train de mentir, je pense pas qu'il aurait ce niveau argumentaire contre des musulmans là en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est totalement de toute façon, sincère. t'as Et des puis règles, inventer donc de toute ça. façon, il dit que les musulmans le connaissent. Par exemple, le Grim, là, ils se connaissent, donc il y Oui. a un rec au final sur YouTube. Alors, Donc oui, s'ils se connaissaient pas, il aurait dit non mais je te connais pas, toi t'es qui, t'es un nouveau, tu dis que t'es avec nous mais t'as jamais été avec nous. mais Voilà, je sais justement, pas. dans ce même débat, Grimm me reproche de jamais avoir été un vrai musulman parce que j'étais pas salafi, etc. Donc, voilà, il confirme le fait qu'il y avait cette guéguerre entre Ash'ari et salafi entre lui et moi à cette époque-là. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est Oui, des donc preuves c'est indirectes. une Ok. reconnaissance que t'étais Hmm, connu. hmm. Ah oui. Mais ouais. Ok. La posta Kafir, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi, je voulais rajouter que pour moi, il a pas besoin d'apporter des preuves de ce qu'il dit, mais je voulais aussi dire un truc. Pour moi, le libre arbitre, c'est hyper simple. Soit il est possible d'agir, de penser d'une certaine manière qui fasse dire à Dieu, oula, je m'attendais pas à ça. Et là, la possibilité de surprendre Dieu dans sa connaissance du futur, si ce n'est pas possible, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a au mieux un questionnaire à choix multiples dans lequel tu fais un choix. Mais Mais même, sinon, il n'y a pas de libre arbitre. et même ce questionnaire entre 2 ou 3 choix par seconde, par exemple, même lui, pour qu'il y ait un libre arbitre, il faudrait qu'il y ait une détermination et donc absence de cause. Et encore une fois, bah, ça contredit leur principe de causalité et donc toute possibilité de pouvoir
trouver l'univers. Donc à chaque fois, ils se retrouvent dans des contradictions internes, dans des problèmes, etc. Ouais, Et, et attends, sur le deux libre petites secondes, arbitre, Yanis, j'ai une question, je suis vas-y, je t'en désolé, prie. Yanis. Et finalement, est-ce qu'il y a vraiment des documents en PDF? Je t'en prie. Euh, alors il y a en fait, ce qui se passe, c'est ils ont des livres qui lisent. Enfin, il y a une petite partie qui lit des livres de KLM, de métaphysique. Hum. Et les autres, généralement, ils apprennent des arguments. Von Rush mettait souvent les arguments à l'écrit, etc., sur son serveur Charit. Et les gens le lisaient, l'apprenaient par cœur et ils faisaient des débats avec ça. Après, ça, c'est une critique. Je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui lisent un PDF en même temps de débattre. Oui, oui. C'est une critique que je me suis pris moi-même quand je débattais Ouais, contre en fait, des c'est pas la attentats. team PDF, c'est la type HTML, en fait. Mais en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une préparation, quoi, c'est ça. Oui, oui, ils apprennent les arguments par cœur, sans même forcément comprendre si les prémices sont justifiées ou pas. Ils se débrouillent. En fait, c'est l'avantage du nombre. Ils se mettent à Oui, plusieurs à apprendre et à et se ça, débattre. ça m'étonne pas. J'avais vu une fois Lams qui était tombé sur un mec qui est spécialiste en mathématiques et il l'a amené. Le mec lui a dit, bah vas-y, viens, on va faire ton argument au tableau avec des C'est équations et tout. Et c'est Lams, il était Maxime. perdu. Ah oui, c'est Maxime A. Mais il Oui. est très bon, ouais. C'était drôle. Et question de Jack dans les commentaires. Il me dit, il pense quoi donc de la team PDF, de cette nouvelle vague de débats qui parle des textes? Attends, tac, tac, tac. Ah, il y a eu une restriction, je crois. J'ai Ouais, reçu aussi. ouais, ok. Je vais couper le live et je relance. Je ferai une coupure, comme ça j'aurai au moins la première partie. Oui, et donc rapidement, la question de Jack, c'était de dire, tu penses quoi en fait de ceux qui critiquent les textes et qui parlent pas forcément de métaphysique? Est-ce que tu penses que c'est une bonne technique maintenant avec le recul ou pas du tout? Alors, oui, je m'étais posé plusieurs fois la question, du coup, en tant que nouveau apostat. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait à la fois des gens qui critiquent les textes parce que fondamentalement, c'est ça qui a le plus d'impact sur les gens. C'est ça qui va permettre à beaucoup de gens de prendre conscience de ce qu'il y a dans leurs textes, de devoir accepter de notamment contredire la science ou contredire des impressions morales qui sont plutôt communes, même souvent chez les musulmans eux-mêmes. Et oui, c'est quelque chose qui est très important à faire politiquement. Maintenant, pour moi, le débat rationnel, utiliser leurs armes contre eux, c'est quelque chose qui doit être fait aussi, pour montrer qu'on est polyvalent, voilà, c'est aussi quelque chose de bien à faire. Et moi, je pense que c'est bien qu'il y ait des gens spécialisés dans plusieurs domaines pour mener ce combat-là. Et quand tu étais musulman, le fait de voir des gens qui critiquaient, qui critiquaient les textes, tu t'avais peur, entre guillemets, que ça déconvertisse beaucoup de musulmans? Tu trouvais ça... Oui, oui. ut- Ouais, ouais. Ah oui, ah oui, ok, Ah, ça te faisait flipper. c'était, on a, ça faisait partie de nos grandes missions de faire en sorte d'armer les musulmans contre toutes les objections morales, etc. Voilà, avec notamment en rentrant dans la philosophie morale, etc. Pour faire en sorte qu'il y ait pas plus d'apostasie. Effectivement, c'est quelque chose qui nous faisait beaucoup trembler de l'intérieur. Ah ouais, ok, Mais d'accord, ouais, donc... Est-ce que Ouais. tu as été témoin d'autres membres religieux, de l'interreligieux ou de ton groupe ou des métaphysiciens, etc., qui ont apostasié avant à toi cause ou de ça, après toi? alors à cause Non, de la morale. non, non, pas, Ok. Peu importe la raison. peu importe la raison, juste des musulmans que tu as connus dans l'interreligieux qui ont apostasié. Alors, il y en a eu, mais qui faisaient pas partie des débatteurs, team PDF, etc. Mais il y en a eu plusieurs, notamment des personnes voilà, que j'avais plus ou moins voulu armer pour qu'ils tiennent dans la religion, etc. Quand j'ai apostasié, ça a provoqué un petit peu un trouble sur Discord, et il y a certaines personnes qui ont discuté avec moi, etc. et qu'on finit elles aussi par, alors pas que à cause de moi, hein, pour plein de raisons, mais qu'on finit elles aussi par partir. Mais la team PDF, non, j'ai pas été témoin
Ok. d'apostasie. Est-ce Euh, Attends, j'ai une autre est-ce question que, est-ce rapidement. que, 2 secondes. Est-ce que tu as le souvenir? Moi, j'ai le souvenir d'une capture d'écran de Von Reich qui disait que, en gros, que la main d'une petite fille, LeBron James, un adulte de 50 ans. Est-ce que tu as le souvenir de ça ou pas? Oui, alors ça fait très longtemps, c'était il y a 4 ans, il me semble. Ouais. Effectivement, il disait qu'il a aucun problème moral par rapport à ça. Ah ouais, par rapport au fait que la main d'une petite fille, LeBron James, voilà, Ouais, la courgette d'un adulte, ok. Parce mais que c'est écrit dans les textes. exactement. Et je me souviens moi-même que la morale, c'est jamais quelque chose qui m'a fait apostasier. Au contraire, j'étais très critique de tous les musulmans qui finissaient par apostasier pour des raisons morales, etc. J'étais même très critique des débats moraux en eux-mêmes parce que voilà, je considérais que ça justifiait, enfin, ça n'impliquait pas la fausseté de l'islam, que c'était purement subjectif, etc. Enfin voilà, les choses. Voilà, je pense que vous avez l'habitude Oui, oui. d'entendre ça. Et en fait, on finit nous-mêmes par être complètement rodés, etc. Et avoir presque une déshumanisation morale. On s'auto-persuade qu'il n'y a aucune problématique, c'est purement cognitif, qu'on est même piégé par nos propres hormones à ressentir de l'immoralité vis-à-vis de certaines choses. Et il y a vraiment ce travail d'auto-endoctrinement qui est fait dans ces milieux-là. Et je me souviens que c'est après avoir apostasié, du coup, pour des raisons rationnelles, épistémologiques, etc., où je me suis rendu compte que j'avais quand même défendu ça. Et ça m'a vraiment terrifié, etc. Et c'est pour ça que la critique morale, le fait que les gens se rendent compte de l'atrocité qu'il y a dans leur texte et qui pousse même des gens à commettre ces atrocités, etc., bah, c'est quelque chose qui était capital, qui avait une grande importance. Ok. Ouais, ok, d'accord. moi j'ai une Oui, petite info si tu veux sur cette histoire de main, une petite histoire jordanique si ça t'intéresse. Ouais. Parce que moi il y a un posta kafir, il le connaît aussi. Il y a Iblis en fait. Iblis c'est un vieux de la vieille qui a commencé sur Periscope et qui m'a raconté, qui m'a dit mais tu sais l'histoire de l'histoire de la main, mais c'est moi qui l'ai appris à Von Reich. Je dis ah bon, il me dit oui parce que j'ai débattu avec lui et lui il était à ses débuts, il connaissait pas encore ces histoires et c'est moi qui lui ai raconté. Donc en fait c'est Ahmed en fait, c'est un boss des hadiths en fait, l'imam Ahmed, et qui dans ses livres en fait il y a précisément cette histoire de faire ses ablutions après voilà cette LeBron James comme tu dis avec la main d'une petite fille. Mm. Et donc Iblis il dit moi quand j'ai dit ça il me croyait pas et à l'époque il était croyant que la paix voilà Mm. n'était pas en islam et que c'était une chose horrible, etc. Et qu'ensuite, quand il a percuté, du coup, notamment grâce à Iblis, que c'était pas qu'un peu, et ben il s'est mis à avoir ce discours Ah en ouais. morale subjective, Ah ouais, etc. Donc là, il t'as tout rejette. l'historique, en fait. Ah ouais, d'accord, mais en fait, ça veut dire qu'il rejette sa propre humanité pour l'islam, quoi. Exactement. Et ça y est, tu penses que qu'est-ce qu'ils pensent des Athans terreaux? T'as pu parler de ça Alors, avec eux? ouais, alors faut savoir qu'il y a, euh, islamiquement parlant, on peut pas reprocher ça, si ce n'est sur un point, c'est sur l'aspect politique. C'est qu'il y en a, en fait, dans l'islam, un émir, un calife, il est censé faire la guerre aux non-musulmans. Il peut faire des pactes, mais les pactes doivent pas durer plus de 5 ans. Il est censé constamment faire la guerre, etc. Et le truc, c'est que ça fait un siècle qu'on n'a plus de califat. Il y a eu la chute du califat ottoman. Du coup, on se retrouve avec des émirats, des républiques, etc. Et du coup, bah, il y a une frange qui considère que on doit plus se référer à eux, et une autre frange qui considère que ils sont dans le péché de pas faire la guerre aux non-musulmans, mais que on doit faire obéissance aux gouverneurs, et ils vont considérer que c'est des gouverneurs qui ont quand même leur légitimité. Et du coup, le seul point de divergence Mais entre à ces l'intérieur différents de la groupes, team PDF, vous vous posiez pas la question de la hijra? Attends, alors, laisse-le finir sur les terreaux, s'il te plaît. Pardon. ok. Alors, je termine juste sur ce point. Et du coup, la seule divergence, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire maintenant alors que nos gouverneurs, malgré qu'ils n'ont pas le droit de le faire, nous empêchent de le faire? Ou est-ce qu'on doit considérer qu'ils sont plus légitimes parce qu'il n'y a plus de califat et du coup bah, suivre le califat qui a été fondé bah, notamment en Syrie, etc., etc. Donc en fait, la divergence, elle est que sur ça. Le concept de pragmatiser par le biais du S-word
ou de combattre constamment les mécréants, etc. Ils considèrent tous que c'est une obligation. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et Et d'ailleurs, il y a même le courant dans lequel je faisais partie, donc le courant Ahbesh. Il considère que vu qu'il n'y a pas de calife depuis 100 ans, et bah du coup, la France n'est pas un pays qui est en alliance avec des pays musulmans. Et du coup, c'est pas un pays qui mérite la protection en soi. Ce qui signifie que tout acte que tu pourrais faire sur un non-musulman, ça peut aller très loin, ça peut être du V ou M-word, etc. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas haram. Pourquoi? donc, Parce donc, que, donc, ce ouais, que tu dis en gros là, c'est que quand il y a des attentats terreaux, ils sont plutôt, enfin, ça les dérange pas plus que ça, quoi. ça leur dérange juste le fait que ce soit fait par des gens qui sont sortis de comment on appelle ça, qui sont sortis de l'égide des gouverneurs qui considèrent légitimes. Mais si leur Ah propre oui, gouverneur, d'accord. Ah oui. voilà, Ils disent, ouais, ils ont piqué le boulot du gouverneur, quoi. exactement. Par contre, si c'était leur propre gouverneur, je sais pas, Tebboune ou Mohamed Hamsi, etc., qui avait commandité ça, bah, ils seraient les premiers à dire, bah, on est obligé de le faire, on doit le faire, et enfin notre gouverneur arrête d'être un pêcheur, et on peut enfin faire ce qu'on doit faire. Donc c'est juste ça le point de divergence. Ok, ok. Et du coup, Yanis, c'était quoi ta question, toi? Je me souviens plus. J'avais une petite intervention à faire, rapide, Ouais, Vas-y. si vous m'autorisez, s'il vous plaît. vas-y. Bien sûr. Il y a, en 2021, donc il y a 5 ans, il y avait le collectif Al-Jawab, Mhm. dont Ouais. faisait partie Von Reich et Ahmed. Et c'était les soubresauts, les balbutiements de la team PDF. C'est nous, sur Twitter, qui leur avons donné ce nom de team PDF. Et pourquoi on leur a donné ce nom de team PDF? C'est parce qu'un jour, quelqu'un qui était sur leur serveur a quitté leur serveur Discord pour des raisons qui le regardent. J'ai même oublié son pseudo à ce gars-là. Mais il était très impliqué dans le collectif Al-Jawab. Ils avaient même un site internet, aljawab.com. Et ironie du sort, Al-Jawab, ça veut dire la réponse en arabe. Ah, Et moi, ok. je m'appelais la réponse. Mm. Et en fait, ce renégat, ce traître du serveur Al-Jawab nous avait envoyé une capture d'écran du serveur Al-Jawab dans lequel on se rendait compte que Ahmad et Von Reich avaient un PDF, réellement, un vrai fichier PDF, dans lequel ils mettaient les objections, à force d'écouter les débats des uns et des autres, les arguments contre l'islam, etc. Ils faisaient en fait une liste d'arguments contre l'islam dans lequel ils mettaient un paragraphe ou deux ou trois ou quatre de réfutation de cet argument. Ah oui, ok. Et ils le faisaient circuler entre eux pour dire voilà, comme ça, si toi un jour t'es en débat contre machin ou contre blabla, etc., tu sauras quoi répondre ou quelle matière tu peux utiliser pour répondre. Et donc c'est pour ça qu'on les a appelés la team PDF. Ok. Toute personne qui dit et qui revendique la La paternité. paternité de ce truc-là n'est qu'un sombre mytho, tabernacle. Ouais, ouais. Mais ils fonctionnent tous comme ça à l'intérieur, et même moi, du coup, quand j'étais débatteur, j'avais une foule de personnes qui me demandaient que je mette à l'écrit tous mes arguments, toutes les contre-objections, etc. Alors moi, je le faisais qu'à l'oral parce que je détestais écrire, j'avais la flemme de devoir mettre à l'écrit tout ce que je disais à l'oral, mais ils fonctionnent tous comme ça, ils se rapprochent de certaines personnes, ils prennent leurs arguments à l'écrit, ils les apprennent par cœur et ils les font, et ce système un peu d'armée au grand nombre. C'est voilà, ils savent pas. La plupart, en fait, ils savent pas pourquoi ils croient. Ils partent du principe que c'est vrai. Et du coup, il y a très peu d'honnêteté intellectuelle, que ce soit en haut ou plus bas. Ouais. Yanis, tu avais une question, ça sera la dernière, après je vais couper. Bah merci. Merci de m'offrir cette dernière question. Alors ma question, du coup, je vais essayer d'être très clair. Au regard le fondamentalisme du groupe où tu as été, la team PDF, etc., et même en dehors d'eux, des propos qu'ils ont tenus, ou la question de se poser est-ce qu'on pouvait faire pragmatiser des gens si l'État nous autorise ou pas,
qu'en est-il, mon cher Saï, de la hijra, c'est-à-dire de l'obligation de ne pas vivre parmi des mécréants? Comment se fait-il, et ça m'a toujours étonné moi-même, et est-ce qu'il y avait des discussions là-dessus? Comment se fait-il que des gens qui justifient la paix, nanana, etc., qui se disent nous on est des musulmans durs, on valide tout, etc., eh ben, ils ne valident pas cette obligation de ne pas vivre parmi les non-musulmans, parmi les pervers qu'ils appellent eux-mêmes en France. Et ça, je suis très curieux de savoir s'il y a des discussions entre eux et comment ils justifient ça entre eux, de Et continuer à vivre dans ce beau pays. c'était plutôt rare, ce type de discussion. Il faut savoir que cette interdiction, elle a lieu que chez les salafis. Chez les Ash'ari, il n'y a pas du tout d'obligation de hijra, excusez-moi, sauf en cas d'empêchement d'accomplir les actes obligatoires. Il y a chez les salafis, notamment dans la branche un peu quiétiste, matrali d'Arabie Saoudite, où c'est une obligation. Le truc, c'est que même les Mais salafis excuse-moi, mais c'est littéralement le cas. Tu ne peux pas appliquer ta foi. Par exemple, tes enfants, c'est à l'école, ils peuvent pas prier à l'heure, etc. Donc c'est pour ça que je comprends pas, en fait. Parce Oui, que moi-même, on me mais l'a déjà donné, cet argument. oh, est-ce que tu peux prier à l'heure ou pas? Moi, je me souviens que quand j'étais musulman, je priais tout le temps à l'heure, hein. Je sortais des cours, je étais dans le couloir de ma fac et je priais. Après, je pense que Oui, mais non, mais à la fac, mais au collège, au lycée, tu vas pas sortir du cours d'anglais pour aller faire ta prière. monsieur, je dois aller aux toilettes, tu vois, c'est ce que je faisais. Donc en soi, moi en tout cas, j'ai pu me débrouiller, mais en théorie, une personne qui peut pas se débrouiller ou dont ses enfants ou sa femme peuvent pas se débrouiller pour accomplir l'obligatoire, donc mettre le voile, faire la prière, etc. Bah, en théorie, t'es censé partir. Mais je pense que il y a ce truc où c'est surtout des gens qui sont fans de débats, etc., qui sont pas si pieux que ça, hein. D'ailleurs, il y a des petites histoires qui circulent dans la team PDF par rapport à des choses plutôt honteuses. Je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est pas le but, mais ils sont pas connus, que ce soit chez les salafis ou chez les ash'ari, pour être des gens très pieux. ouais. Donc, Et du coup, pourquoi ils ne font pas la hijra, je pense que, en fait, tu l'as expliqué au début, c'est-à-dire que eux, ils ont plutôt une volonté de faire en sorte que la France devienne musulmane, quoi, en gros. ouais. Hmm. J'exagère pas quand je dis ça, hein. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait, c'est le but. C'est le but. Ok. Est-ce que tu avais un mot de la fin, ça y est? Est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre? Je sais pas. Bah déjà, je vous remercie de m'avoir fait monter, de m'avoir permis de témoigner. Je suis le mouvement Apostat depuis du coup 9 mois, etc. Donc je vous soutiens à fond. Et du coup, ça me fait plaisir de parler directement avec vous, de m'exprimer après vous avoir attaqué et détesté pendant des années. Donc je suis très content et vous avez tout mon soutien. Ah bah ça fait plaisir. Je suis désolé, je vais devoir te retenir quelques instants encore. Jack, il avait une autre question, mais je l'ai pas vu passer. Donc Jack, s'il te plaît, réécris ta question dans les commentaires et je lui Sa poserai. question c'était, qu'est-ce qui se dit sur sa sainteté, Jacques Le Fou, Mais à non, l'intérieur de la team PDF, en non, interne? Qu'est-ce non. que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, quelle Non, est mais si c'est l'image? vraiment sa question, Non, Jordan non, X, il non, troll ça, pas. c'est Il vraiment, troll pas. je troll pas, c'est vraiment la question. Ok, Attends, mais alors, j'ai même pas compris la question là. Qu'est-ce que les gens disent de Jacques Le Fou? Comment est-ce qu'ils en parlent quand ils sont entre eux et qu'ils n'ont pas les micros Ah oui, très bonne sur question, un ouais, live, c'est rigolo etc. ça. Ouais. Oui, je trollais pas, alors, euh, Jordan X. j'ai la réponse à ça, mais du coup, bon, euh, beaucoup d'insultes. Généralement, ils vont essayer de convaincre tout le monde que c'est un débile qui parle juste de morale, etc., qui tient pas rationnellement, etc. Dans le fond, je le vois et j'ai pu avoir ce type de discussion. Ils étaient terrifiés de l'engouement qu'il y a eu autour de Jack le Fou, les apostasies, etc. Et du coup, ils essayent au plus d'exagérer, de noircir le trait, de dire voilà quel point il est mauvais, à quel point il est pas rationnel, etc. Donc voilà, globalement c'est ce qu'ils disent, ou des trucs du genre faut être débile pour apostasier pour des raisons morales, ou voilà, globalement des choses comme ça. Mais Ok, voilà. ok.
Très bien. Bah écoute, Saïd, si tu n'as pas d'autres choses à rajouter, tu n'avais rien d'autre à rajouter ou un Non, autre truc? pour moi, Ok. c'est bon. Eh ben, je viens d'avoir une contestation supplémentaire, donc Allez. je vais fermer le live pour avoir pour pouvoir enregistrer tout ça et puis sortir ça demain. T'as une chaîne YouTube aussi, Saïd, ou pas? Non, enfin, Non? j'ai pas de vidéo dessus, donc non, non. Ok. Ça te dérange pas si je te fais de la pub pour ton compte TikTok, du coup, quand même? Avec plaisir, pas de souci. Ok. Eh ben parfait. Bah écoute, c'est dans la boîte. Merci d'être passé à Postakafir, merci d'être passé Yanis, et surtout un grand merci à toi, Saïd, parce que c'est vraiment super intéressant tout ce que tu nous as dit. Et puis bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus, les amis, à part un grand merci à vous tous. Et ce live sera Merci à rediffusé dans toi. son intégralité Merci à vous. sur ma chaîne Merci, YouTube, bonne nuit. Jordanix. Voilà. Ok, super. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao, ciao. À vous aussi. Ciao, ciao.